de l'Assomption notamment, mais aussi sur les Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne, puisque vous recevez le Père Ngo. Le Père Ngo, curé de l'Église du Vœu, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation au lendemain, effectivement, de cette fête de l'Assomption. Et quelques jours après votre retour du Portugal, vous avez accompagné les jeunes Calédoniens. Alors, un mot d'abord sur cette célébration du 15 août, hier à la Conception. Il y a toujours beaucoup de monde, toujours beaucoup de ferveur. C'est vraiment un moment important pour l'Église de Calédonie, hein. C'est tout à fait, puisque chaque année, le pèlerinage diocésain à la Conception est toujours privilégié et aimé par les habitants, les paroisses de Nouméa, et puis la ferveur est toujours là, et d'autant plus en cette fête, c'est aussi la fête patronale de notre diocèse. Alors, les jeunes JMJistes ont animé la veillée de ce pèlerinage. Mais dites-nous comment ça s'est passé, ces JMJ? Quels sont les souvenirs essentiels que vous en rapportez? On rappelle que ça se passait au Portugal, là. Effectivement, la veillée, c'est-à-dire samedi soir, avant la fête de l'Assomption à la Conception, les GMJ sont revenus, ils ont fait à tour de rôle quelques témoignages, et très appréciés. Et puis pour moi, chaque GMJ sont différents. Puisque cette fois-ci, comme pour les autres jeunes, pour C'est la certains... quatrième fois que vous y Quatrième fois, allez. oui. Pour les autres, peut-être deuxième fois, ou même troisième fois. Ils sont revenus avec des souvenirs très différents avec le message du pape. Par exemple, en Pologne, le pape François disait aux jeunes « Sortez de votre canapé ». C'est une des phrases que j'ai bien retenues. Les jeunes aussi, ils aiment bien cette phrase. Alors cette fois-ci, le pape François, dans son homélie à la messe de clôture, il donnait 3 conseils. Briller, écouter et être sans crainte. Et les jeunes continuent à répéter ces conseils du pape pour vivre, parce que JMJ ne s'arrête pas à Lisbonne, mais ça continue encore et encore. Alors vous-même, le Père Ngo, vous avez pu approcher le pape? Ah oui, c'était la joie pour nous et pour quelques jeunes, puisque nous étions en train de chercher une place tout près du podium pour attendre l'arrivée du pape. Tout d'un coup, les autres jeunes ont crié « Vive papa, vive papa !» Alors nous regardons et puis le papa mobile est passé juste devant nous. On était tellement tout proche, à peine 2 mètres. Et nous avons vu le pape et les jeunes étaient vraiment très très heureux de pouvoir être tout près du pape. Alors justement, les jeunes Calédoniens, comment est-ce qu'ils ont vécu ces journées? C'est à la fois des moments de prière et de rencontres également avec des jeunes du monde entier, hein. Ah, tout à fait, puisque JMJ, c'est quoi? JMJ, c'est le carrefour international de rencontres avec tous les jeunes du monde entier. Et cette fois-ci, selon le comité, c'est 1,5 million, mais pour moi, les médias, selon les médias portugais, c'est plus que 2 millions. Bon, mais la joie des rencontres et rencontre non seulement avec le Christ, mais surtout, ça s'exprime dans les échanges, dans les carrefours, dans la catéchèse, puisque nous étions aussi hébergés pour la première partie des GMJ dans une paroisse à 1 heure de quart de Lisbonne, et les évêques français sont venus donner la catéchèse, et nous étions avec une délégation du diocèse d'Annecy. Et donc, nous étions assez nombreux et au cours de la journée, de la catéchèse, nous nous sommes répartis en différents groupes pour partager nos expériences et puis, bien sûr, montrer aussi la culture calédonienne. Parce que c'était également plusieurs étapes, notamment dès votre arrivée, vous êtes allé dans le diocèse de Clermont-Ferrand. C'était important de montrer aux jeunes Calédoniens les sources, en quelque sorte, de l'Église de Calédonie. Oui, c'est notre but aussi de partir un peu plus tôt, afin de pouvoir faire une première étape à Clermont-Ferrand pour revenir à l'endroit où les premiers missionnaires furent autrefois, et plus précisément à la paroisse Isaac-la-Tourette, où Monseigneur Doigt fut curé de paroisse à peine 1 an, d'être envoyé en Océanie pour la mission évangélisation aussi en Nouvelle-Calédonie, et après que 2 autres personnes de la même paroisse, le frère Blaise Montmaton et puis Taragna. Alors, pour que nos jeunes puissent redécouvrir les racines des missionnaires, des premiers missionnaires en Nouvelle-Calédonie à Clermont. Et nous avons pu visiter bien sûr la cathédrale et puis la basilique Notre-Dame du Port.
Et puis au Portugal, vous êtes également allé, c'était incontournable, à Fatima. Ah, tout à fait, puisque nous avons tellement voulu, et puis comme Fatima, il y a à peu près 1 heure de route aussi de Lisbonne. Et nous avons passé une journée, et les jeunes, également pour moi, c'est une grande découverte. Et c'est différent de Lourdes, et nous avons fait, pour certains, je crois que c'est tous, chacun son rythme, nous avons une journée de faire nos prières et de notre pénitence, puisqu'il y a aussi la prière à genoux, je crois une bonne centaine de mètres, et les jeunes ont fait, et je suis très impressionné par cela, et puis à l'endroit où, selon c'est là où la Vierge est apparue à ces 3 bergers. Donc des moments très forts. Le message du pape aux jeunes du monde entier, ce que vous retenez essentiellement après ces quelques jours au Portugal, c'est JMJ? Alors, le pape, il a repris un tout petit peu les paroles de son prédécesseur, pape Jean-Paul II. N'ayez pas peur. Et puisque c'est la fête aussi de la messe de clôture, c'est le dimanche 6 août, c'est aussi la fête de la transfiguration. Alors, le pape dit aux jeunes, allez au monde entier et puis vivez votre foi. Ayez confiance. Alors des moments très forts. Comment prolonger cet esprit des JMJ maintenant qu'ils sont rentrés en Nouvelle-Calédonie? Ils vont témoigner, comme on dit? Oui, nous avons un petit programme local. Comme j'ai dit, JMJ ne s'arrête pas là, ça continue encore et encore. Et les jeunes, notre délégation est divisée en 2 groupes et nous avons donné des témoignages en 4 endroits. Premièrement, c'est à la veillée à Tomo, la veillée de la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, le premier dimanche du mois d'octobre. Ensuite, le mois de novembre, ça sera sur la côte Est, à la paroisse de Ponérouin. Et puis, en début de décembre, ça sera à l'Église du Vœu, avec moi. Pardon. Et puis... Vous n'avez pas éteint votre téléphone. J'ai oublié, excusez-moi. Et puis... on a été à l'Église du Vœu. Oui, du Vœu, puis en janvier, ça sera à Lifou. Et alors maintenant, les prochaines journées mondiales de la jeunesse, elles auront lieu en Corée du Sud, c'est déjà privé. C'est un rendez-vous que vous allez préparer d'ores et déjà ou c'est trop tôt? Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Nous essayons de faire terminer ce qu'il y a en 2023, mais les jeunes en parlent déjà, dans 4 ans. Et ils seront moins jeunes, mais il y aura d'autres jeunes qui vont venir les rejoindre pour ce moment-là? Je pense, oui. Père Ngo, merci d'avoir rapporté votre témoignage sur Radio Rythme Bleu. Merci à vous. Merci encore, oui. Une interview